cette nouvelle vidéo, je propose de vous montrer une seconde façon de tenir vos fils pour tricoter du jacquard en méthode continentale. Donc on a déjà vu la façon de tenir un fil dans chaque main qui, pour les personnes qui sont aussi habiles de la main droite et de la main gauche, je pense sera probablement une des méthodes les plus efficaces. Là, on va voir une façon qui conviendra particulièrement aux personnes qui tricotent exclusivement en méthode continentale, donc c'est par exemple mon cas, puisque les deux fils vont être tenus dans la main gauche. Donc pour rappel, vous trouverez sur cette chaîne YouTube d'autres vidéos détaillées sur la méthode continentale, notamment comment enrouler le fil correctement autour de ses doigts. Donc là, je vais passer un petit peu plus rapidement. Le propos, c'est vraiment le jacquard. Donc cette façon de fonctionner, je l'ai découverte grâce au podcast américain de Woolenvine et je me permets donc de refaire la vidéo pour les francophones. Donc quand on tricote en méthode continentale, on enroule le fil autour du petit doigt et ensuite on passe son index en dessous. Donc le fil est positionné comme ça, on a le fil qui est enroulé autour du petit doigt, il passe sous l'annulaire et le majeur et par-dessus l'index. Donc si jamais on se positionnait comme ça pour tricoter du jacquard, on voit que les fils s'emmêlent et du coup vous allez avoir du mal à bien les attraper. Donc la façon de fonctionner pour bien les séparer et pas avoir de difficultés et que les pelotes restent aussi bien séparées qu'elles ne s'en mêlent pas, c'est on enroule les deux fils ensemble autour du petit doigt, mais au lieu de passer les deux fils sous l'annulaire et le majeur va venir les séparer et on passe l'index en dessous. Donc comme ça, on a les deux fils qui sont enroulés autour du petit doigt, les deux passent sous l'annulaire, mais il y a un fil qui va passer par-dessus le majeur et l'index, et l'autre fil qui va passer, comme en temps normal, sous annulaire et majeur et par-dessus l'index. Donc je vous remontre une fois, on enroule autour du petit doigt, le majeur vient séparer les deux fils, et l'index vient se placer en dessous. Et là, vous êtes dans la bonne position. Donc je vous remontre une dernière fois, on enroule autour du petit doigt, le majeur sépare les deux fils et l'index vient se passer en dessous. Donc là maintenant on va pouvoir commencer à tricoter et vous allez voir que ça présente aucune difficulté. Comme souvent, c'est la tension qu'il va falloir bien gérer. Donc vous voyez que là je suis sur un rang qui est particulièrement simple puisque j'enchaîne 3 mailles bleu ciel, 3 mailles bleu marine, 3 mailles bleu ciel, 3 mailles bleu marine. Donc un rang un peu repos où on n'a pas trop à réfléchir. Donc là je viens de finir mes 3 mailles bleu ciel et je vais pouvoir enchaîner avec les bleus marines. Donc je vais venir passer mon fil en fait en passant par-dessus le bleu ciel et je tricote. Je passe la pointe de mon aiguille par-dessus le fil bleu ciel, j'attrape le bleu marine et je le tricote et une troisième maille. Ensuite, je tricote mon fil bleu ciel, normalement, seul, sans me soucier du fil bleu marine. Ensuite, je recommence, j'attrape le fil bleu ciel. Si vous avez du mal à l'attraper, vous pouvez vous aider de l'index de votre main droite pour bien l'attraper. Hop, donc je l'attrape et je le passe et je le tricote. Et ainsi de suite. Et donc, ça permet... Donc là, je ne suis pas dans une position idéale parce que je me suis positionnée pour bien vous montrer. Mais c'est une façon de tricoter qui est, somme toute, très simple quand on fonctionne avec deux couleurs et qui permet, si vous tricotez en méthode continentale, d'aller assez vite, sachant que la tension de vos fils va être gérée un peu automatiquement sur l'arrière puisque les fils vont se dévider au fur et à mesure que vous tricotez et du coup la tension va être correcte. On va quand même avoir, on le voit, le fil reste assez souple et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment bloquer les fils, comment attraper les fils flottants sur l'arrière si on avait des écarts de couleurs plus importants. À partir du moment où on a 5 mailles d'écart, il faut bloquer ces fils et donc on démontrera ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous donnera envie de vous lancer dans le jacquard méthode continentale. Merci.